Salut, je t'avais dit que j'allais montrer une deuxième technique de pompon. Eh bien voilà, ça y est. Et j'ai demandé à mon assistant préféré de vous montrer comment faire. C'est Milo. Salut Milo. Salut Milo. Alors, Milo va vous montrer le matériel dont vous allez avoir besoin. Alors Milo, montre-nous les pompons que nous avons déjà réalisés pour montrer des exemples. Vous avez vu que par rapport à notre énorme pompon de tout à l'heure, eh bien voici les petits pompons qu'on peut réaliser de manière plus simple. Alors rangeons ce grand pompon et voyons les petits pompons. Tu peux mettre les petits pompons de côté. Alors nous avons besoin d'une fourchette. C'est notre accessoire principal. On aura besoin d'une fourchette. Veille à prendre une fourchette qui a quand même des longues dents. Ce sera plus facile pour toi. Alors, il nous faut une paire de ciseaux et il nous faut de la laine. Alors, une, deux couleurs, trois couleurs maximum. Vu que ça va être un tout petit pompon, ils ne font pas non plus en mettre trop. Alors, pour te montrer, on va utiliser une couleur. Voilà. Alors, la première étape, il s'agit de mettre la laine autour de la fourchette et de faire un nœud. Milo, je te suggère d'éloigner la paire de ciseaux qui est en dessous afin d'avoir de la place. C'est toujours bien d'avoir de la place sur son plan de travail. Donc, tu entoures là les dents de la fourchette avec la laine et tu fais un double nœud. Alors, tu peux demander à quelqu'un de venir mettre son doigt pour pouvoir faire ce double nœud. Je te rappelle que le double nœud, c'est deux nœuds simples à la suite l'un de l'autre. Voilà. Une fois que tu as fait ça, simplement, tu vas enrouler les dents de la fourchette avec la laine et tourner, 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 tourner pour que ce soit gros. Attention, ne serre pas trop la laine, sinon tu vas avoir de la peine après à découper la laine à la fin. Du coup, tu risques de rater ton pompon. Alors si comme Milo, tu as le morceau de laine de départ qui bloque, ce n'est pas grave, laisse-le comme ça, on le coupera à la fin. Alors évidemment, tu remarques que pour enrouler la laine, je n'enroule pas toute la fourchette, je reste centrée au même endroit pour créer une épaisseur de laine. Tourner, 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 tourner. Voilà. On peut encore un peu tourner. Alors, si ici tu veux mettre une deuxième couleur, bah, tu peux t'arrêter avec la première couleur et recommencer avec la deuxième couleur de la même façon. Tu fais un nœud et puis tu continues à enrouler ta laine. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Milo, tu peux t'arrêter là. Alors, simplement ici, ben, tu coupes le morceau de laine. Pas besoin de faire de nœud, rien du tout. Voilà. Alors, pour bien montrer la différence, on va prendre la laine de l'autre couleur pour te montrer ce qu'on fait. Milo va couper un petit bout, voilà. Il faut enfiler la laine entre dans le trou du milieu de la fourchette, entre les dents. D'accord? De part et d'autre. Va pas trop vite, Milo. Montre bien que tu es passé de part et d'autre de la fourchette. Hein. On va monter vers la caméra. Montre bien. Voilà, un bras vers le bas, un bras vers le haut. Voilà, on est bien de chaque côté. Et là, on va venir faire un nœud au milieu dans l'autre sens. Voilà, serrer, 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 serrer. Très, très fort, très, très fort. Tu demandes à quelqu'un de mettre son doigt pour faire un double nœud. Voilà, serrer, 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 serrer. Parfait. Une fois que ton double nœud est fait, eh bien, il suffit simplement maintenant de retirer la laine de la fourchette. Ne montre pas trop vite, Milo. Montre d'abord ce qu'on obtient. Attends, parce que là, tu es trop loin. Voilà, comme ceci. Attends, je monte si tu permets. Donc, on a obtenu ceci. On a quand même une espèce de petit nœud papillon. Voilà, ok. Alors, hop, je te montre. Voilà, on a ceci. Alors, maintenant, Milo va venir couper. Attends, Milo, 2 secondes. Ici, d'un côté, et ici, de l'autre côté. Comment il va s'y prendre? Il va venir glisser un des ciseaux de la paire de ciseaux dans le trou de la laine, là. Et pareil de l'autre côté. Vas-y, Milo, montre comment faire. Alors, ne prends pas trop de laine en une fois parce que sinon ça va être trop dur à couper. Mais tu vois, tu fais comme Milo, tu prends par petits paquets de laine et tu coupes les boucles pour qu'il n'y ait plus de boucles. Attends, monte un peu tes mains, Milo, pour rester par là. Avance-les, voilà. Voilà.
Veille à bien couper toutes les boucles. Voilà. Une fois que tu as coupé toutes les boucles, tu vas jouer au coiffeur. Donc on va d'abord, pose ta paire de ciseaux, Milo, et bourriffe un peu plus le pompon de façon à bien voir. Montre comment il est. Voilà, attends, là tu n'es pas dans la caméra. Voilà, ici. Ne bouge pas trop vite. Donc on voit que tous les poils ne sont pas réguliers. Donc on va faire coupe coiffeur. Milo, coupe coiffeur. Bonjour monsieur, je voudrais une coupe de cheveux. J'égalise de façon à ce que mes petits bouts de pompons soient plus harmonieux. Voilà. Ne coupe pas trop non plus. Et voilà notre petit pompon qui va rejoindre nos deux autres pompons que nous avons déjà créés. Voilà, c'est aussi simple que ça de faire des mini pompons. Alors, je te remercie pour ton attention. J'espère que ça aura été facile pour toi. Et ben, tu sais, il ne me reste plus qu'à te faire des gros bisous, à te souhaiter de prendre soin de ceux que tu aimes et de toi-même. Gros bisous, salut, à bientôt.